Ils sont mondialement connus, notamment pour la chaise qui porte leur nom. Les designers Charles et Ray Eames ont créé au XXe siècle une esthétique intemporelle. Le Vitra Design Museum leur consacre une rétrospective dans laquelle on peut admirer l'incroyable maison qu'ils dessinèrent pour eux-mêmes, quintessence de leur utopie profonde. Stéphane Cornic. Pourriez-vous nous montrer comment les chaises Eames sont-elles réalisées? Ray, est-ce qu'on laisse faire Charles ou vous voulez le faire? Eh bien, je... Non, bon, comme je vous le disais, la femme reste derrière l'homme, mais elle est terriblement importante. Merci, Ray. Alors Charles, commençons par cette première chaise. Et oui, en 1956, on n'a pas encore l'habitude de laisser parler une femme autant qu'un homme en matière de création à la télévision. Mais Charles et Ray Eames sont bien à eux deux le couple de designers le plus emblématique de la modernité américaine d'après-guerre. C'est fou de se dire qu'ils ont travaillé ensemble, vécu ensemble et ont pris toutes les décisions ensemble pendant 40 ans, ce qui est absolument incroyable. Une rétrospective leur rend hommage au musée Vitra de Weil am Rhein à la frontière germano-franco-suisse. Charles l'architecte, Ray la peintre, ont dessiné, moulé, assemblé pour développer un nouveau type de mobilier, un mobilier qui nous entoure encore largement aujourd'hui. Et leurs expérimentations, ils les mettent au point en pleine Seconde Guerre mondiale. Ils ont commencé à travailler ensemble en faisant des chaises, mais l'Amérique est entrée en guerre. Donc plus personne n'était intéressé par les chaises à ce moment-là. Ils ont donc commencé à produire pour l'effort de guerre et la première chose qu'ils ont faite, c'était une attelle. Les attelles étaient habituellement fabriquées en métal et les soldats blessés arrivaient encore plus endommagés à l'hôpital à cause de ces attelles métalliques. L'invention d'une attelle légère en contreplaqué moulé a été fondamentale. Ils en ont produit plus de 150 000. Attelles, mais aussi brancards, ailes d'avion, ils mettent au point la technique du contreplaqué moulé, qu'ils appliquent ensuite au mobilier, qui les rend célèbres immédiatement après-guerre. Une fois qu'ils ont tiré profit du contreplaqué moulé, ils sont passés à autre chose et ont commencé à travailler avec le plastique et la fibre de verre. Ils poursuivaient leur idée de faire une chaise d'une seule et unique pièce. Ils ont fait une chaise en aluminium, mais ce n'était pas très confortable, c'était bruyant et froid. Ils ont donc découvert la fibre de verre et ça a fonctionné. L'une des choses les plus remarquables de Charles et Ray est qu'ils pensaient toujours en système. Ils n'ont pas développé la chaise parfaite. Une chaise faisait toujours partie d'une combinaison. La chaise en plastique existait avec 4 différents piétements et ces piétements pouvaient être également utilisés pour les chaises en fil de fer qu'ils ont développées à peu près à la même époque. Cela les rendait adaptables à différentes situations. Des chaises qui sont parfois imaginées par de simples remarques d'amis, comme l'inspiration de leur emblématique lounge chair, déclinaison moderne du fauteuil club, et résultat d'une discussion avec le réalisateur Billy Wilder. Un autre fauteuil est encore plus inspiré de Billy Wilder. Il répondait vraiment à l'un de ses besoins. Il voulait un fauteuil d'appoint pour faire une sieste dans son bureau. Et donc Charles et Ray lui ont conçu une pièce de mobilier sur laquelle il pouvait s'allonger, mais quelque chose de si étroit que vous ne pouviez pas étendre vos bras le long du corps. Il fallait les mettre sur la poitrine, de sorte que lorsque vous vous endormiez, les bras en tombant vous réveillaient, ce qui était parfait pour une sieste régénératrice. Et l'anecdote est révélatrice d'un grand aspect de l'œuvre des Eames, raconter une histoire et mettre en scène, comme ils le font dans leur maison atelier de Santa Monica. Leur maison était plus qu'un lieu qu'ils habitaient. C'était l'endroit où ils développaient leurs idées. Mais c'était aussi une vitrine de leur conception de la vie moderne. Ils invitaient des clients, des amis, et c'était toujours une affaire assez sérieuse. Une des tâches était de ramasser les feuilles sur la pelouse pour que Ray puisse ensuite les organiser comme elle le souhaitait. Ce n'était absolument pas naturel, mais c'était une manière de composer les feuilles sur la pelouse.
C'est elle qui donnait toujours la touche finale aux choses. C'est elle qui avait l'œil, le sens des proportions, un sens esthétique. Communiquer n'était pas seulement montrer une chaise, la chaise devait être présentée dans un certain environnement pour raconter des histoires. Diffusion de leur conception de la vie moderne, éducation sur la manière de voir notre environnement, les Hims, designers mais aussi réalisateurs d'une centaine de films, concepteurs d'expositions, n'ont jamais perdu de vue l'importance de la communication.